Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mercredi. Le Christ, la porte ouverte à l'unité familiale. Lisons Colossiens 1, les versets 21 à 23. Colossiens 1, les versets 21 à 23. Or, vous, autrefois, vous étiez exclus de la présence de Dieu. Vous étiez ses ennemis à cause de vos pensées qui vous amenaient à faire des œuvres mauvaises. Mais maintenant, Dieu vous a réconciliés avec lui par le sacrifice de son Fils qui a livré à la mort son corps humain pour vous faire paraître saints, irréprochables et sans faute devant lui. Mais il vous faut, bien sûr, demeurer dans la foi. Elle est le fondement sur lequel vous avez été établis. Tenez-vous-y fermement, sans vous laisser écarter de l'espérance qu'annonce l'Évangile. Cette bonne nouvelle, vous l'avez entendue, elle a été proclamée parmi toutes les créatures sous le ciel, et moi, Paul, j'en suis devenu le serviteur. Dieu créa la première famille dans le but d'élargir sa famille céleste. Parce que nos premiers parents ont péché, nous avons hérité d'une nature déchue. L'égoïsme est entré dans le cœur de l'humanité, entravant ainsi le plan du Maître et entraînant la désunion au sein de nos foyers. C'est pour cette raison que nous voyons beaucoup de relations perturbées et brisées. Notre nature déchue nous confronte à des difficultés en élevant nos enfants. La famille, épine dorsale de l'Église, a toujours été la cible principale des attaques de Satan. Il sait fort bien que s'il réussit à détruire les familles, l'Église en souffrira. La désunion déstabilisera non seulement nos foyers, mais aussi l'Église. Sans l'unité, l'Église et les familles ne peuvent accomplir leur mission. Notre famille ecclésiastique grandit rapidement. Il est donc de plus en plus important de serrer les coudes. Dieu a un plan pour restaurer l'unité, mais pour que cela fonctionne, nous devons coopérer. Voici son plan. Premièrement, priez chaque jour pour que Jésus soit présent dans nos foyers et notre Église. Le Christ a traversé les différentes étapes de la vie. C'est pour cette raison qu'il peut nous aider lorsque nous sommes en butte au défi de la vie. Hébreux 2, le verset 18. Il a la capacité par le Saint-Esprit de détruire le corps du péché, l'égoïsme en nous. Romains 7, les versets 14 à 25. Seule la présence du Christ peut procurer le bonheur aux hommes et aux femmes. Le Christ peut changer en vin céleste toutes les eaux ordinaires de la vie. Deuxièmement, priez chaque jour pour obtenir la mentalité de Jésus, soit un esprit d'amour et de compassion envers les autres. Philippiens 2, versets 3 à 5. Bien souvent, nous traitons ceux qui sont les plus proches de nous de la pire manière. Le christianisme pratique est ce dont nos familles, l'Église et ce monde souffrant ont besoin. Commençons chez nous, là même où la destruction a commencé. L'Esprit du Christ manifesté dans notre vie nous unira et nous permettra d'accomplir la grande œuvre qui consiste à donner le dernier avertissement au monde. Troisièmement, entrez chaque jour avec foi par la porte ouverte. Soumettons-nous au bon berger et suivons ses instructions. Dans notre lutte pour l'unité de l'Église et de nos familles, la parole de Dieu doit être le fondement de toute vérité. Éphésiens 2, le verset 20. L'écriture est utile pour enseigner la vérité, réfuter l'erreur, corriger les fautes et former à une juste manière de vivre. 2 Timothée 3, le verset 16. Elle est la seule source contenant le remède contre le mal. Le bon berger nous conduira vers de riches pâturages, vers un lieu de repos et de sûreté. Remue ménage, de quelle façon pouvez-vous contribuer à l'unité au sein de votre famille et de l'Église? Dans le domaine de l'unité, à quel défi notre famille ecclésiastique en pleine croissance fait-elle face? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.